Bonjour et bienvenue dans notre réflexion sur l'œuvre de Christ. Donc sur la première vidéo, nous avions parlé, c'était du message de la croix. Aujourd'hui, je voudrais parler, c'est de la mort de Christ. Essayons de voir par différents textes des Écritures ce que la Bible nous enseigne à ce sujet. La première lecture qui va nous servir aussi d'introduction se fera dans Philippiens au chapitre 2 et verset 8. Voici ce que Paul enseigne. Il s'est humilié lui-même encore davantage, étant devenu obéissant jusqu'à la mort de la croix comme un criminel. Dans le Nouveau Testament, il est mentionné la mort de Christ environ 175 fois. Et nous nous apercevons que la croix et Christ sont représentés ensemble. Pour cette simple raison, c'est que la croix et Christ sont intimement liés. Donc prêcher la croix, c'est prêcher Christ et Christ crucifié. Et combien même que le Nouveau Testament parle abondamment de la mort de Christ, cela ne veut pas dire qu'il faut prendre la croix comme un objet emblématique, quitte à devenir comme de l'idolâtrie. S'il faut se glorifier, que nous puissions nous glorifier de la grâce que nous avons en Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés. Et il ne s'agit pas donc de se prosterner devant ce gibet de potence, mais il faut nous glorifier de ce que Christ est venu donner sa vie pour nous. La mort de Christ n'est pas venue pour nous amener dans une notion d'idolâtrie, mais bien au contraire pour apprendre et connaître une pleine délivrance. L'œuvre de la croix, donc, détruit la barrière du péché et qui constitue un obstacle infranchissable pour l'homme. Le péché dresse un mur entre le Créateur et la créature. Le prophète Ésaïe, au chapitre 59, déclare « Ce sont vos crimes qui vous séparent de votre Dieu. Vos péchés vous ont caché sa face et il ne vous entend pas. » Remarquez bien qu'il s'agit bien de nos fautes, de nos péchés, de notre rébellion qui mettent un mur et c'est ce mur qui nous sépare de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui s'enferme pour ne plus jamais avoir affaire avec l'homme pécheur, loin de là. L'Écriture nous enseigne également que les yeux du Seigneur sont trop purs pour voir le péché, trop purs pour voir l'impureté. Donc il détourne ses yeux. Alors il faut que Dieu trouve une solution pour ramener la créature dans une communion, dans une relation profonde et intime avec lui. Alors on peut dire aussi que la mort de la croix, c'est une mort honteuse. Dans le passé, dans l'Antiquité, lorsqu'un esclave romain était surpris en train de voler ou pris à tuer, eh bien, il était dépouillé de ses vêtements et ensuite il était crucifié. L'Écriture nous dit que celui qui est très saint, qui est aussi le juste et l'innocent par excellence, il fut mis au rang des malfaiteurs. Il a été comme un objet abject, un criminel. Jésus, lui qui était saint, pur, innocent, il a été donc mis au rang des malfaiteurs. D'ailleurs, nous le voyons dans Jean au chapitre 19, versets 23 et 24. Il s'agit de cette scène où les Romains au pied de la croix eh bien, prennent les vêtements de Jésus et se les partagent. C'est ainsi que nous faisions eh bien, aux condamnés, ils étaient dévêtus, dépouillés de leurs vêtements. Donc si la croix est une mort honteuse, nous voyons cependant ici que le Seigneur n'a pas cherché à se soustraire à cette mort honteuse. D'ailleurs, cette scène montre la justesse de la prophétie du psaume 22, quand il est dit « Ils se sont partagés mes vêtements, ma tunique ». Un texte qui a été donné près de 1000 ans avant que Jésus ne vienne et ne soit crucifié. Donc ça, c'est par anticipation, nous voyons que cette mort n'a pas du tout surpris le Seigneur Jésus, mais il savait pourquoi il venait.
Ainsi, Jésus a été exposé publiquement à la honte. Et quand nous réfléchissons à cela, nous voyons que devant cette scène honteuse, Jésus manifeste pleinement de l'amour pour les pécheurs. Il aurait pu très bien s'en libérer. Il aurait pu très bien dire, puisque c'est comme ça, moi je vous laisse, je retourne dans la gloire de mon Père, et en nous abandonnant. Mais Jésus a été jusqu'au bout, jusqu'à la mort honteuse de la croix, pour que chacun d'entre nous, pour ceux et celles qui mettent leur foi en l'œuvre de Christ, puisse connaître la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et le pardon de nos péchés. Et ainsi, si Christ manifeste son amour pour les pécheurs en haut de cette croix, puisqu'il aura cette force de dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc il y a peut-être un moment donné où Christ a comme un doute, entre guillemets, mais il va se ressaisir parce que c'est l'amour qui le pousse en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Cet amour est un amour si intense pour le pécheur, mais en même temps, cette mort honteuse, la mort de la croix, exprime véritablement l'amour que Jésus a pour son Père, d'accomplir toute la volonté de Dieu. Ainsi, la volonté de Dieu était gravée dans le cœur de Jésus. La mort, c'est vrai, c'est la mort pour nos péchés, pour y recevoir le pardon de nos péchés. C'est la justice de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen pour connaître cette justice. Mais en même temps, nous avons ici une pleine manifestation de la compassion, de la grâce, de l'amour de Jésus pour le pécheur, mais aussi l'amour pour accomplir la volonté de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, versets 1 et 2, l'auteur nous invite à avoir les yeux fixés sur Jésus, qui a initié et amené à son achèvement notre foi, et qui en échange de la joie qui était placée devant lui, a enduré comme un criminel l'exécution de la croix. Méprisant la honte, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous sommes donc appelés à avoir les yeux fixés sur celui qui a été crucifié, la justice parfaite de Dieu accomplie en haut de cette croix. Mais n'oublions pas aussi que nous avons aussi les yeux fixés sur celui qui est ressuscité. Parce que la résurrection démontre bien que le sacrifice de Jésus a pleinement satisfait les exigences du Père. C'était l'exigence que Dieu réclamait pour le salut de l'humanité. La crucifixion était aussi donc un signe de culpabilité, aussi bien sur terre que dans le ciel. En effet, en Deutéronome, au chapitre 21, Moïse, par la bouche de Dieu par la bouche de Moïse dira que celui qui a été pendu, donc la crucifixion est considérée comme une pendaison, donc que celui qui a été pendu est maudit par Dieu. Ainsi le Seigneur a porté les péchés et en même temps il a enduré la honte, la malédiction, maudit quiconque est pendu au bois. Nous remarquons également que la croix, c'est une mort volontaire. C'est un point auquel nous devons bien comprendre, c'est que Jésus n'a pas été forcé. Il avait, quand il était ici-bas, quand il prêchait l'évangile, la bonne nouvelle, il avait toute la liberté, d'accepter la croix comme de la refuser. Il avait toute cette liberté. En effet, si la mort de Jésus avait été une contrainte ou quelque chose contre sa propre volonté, ce sacrifice n'aurait eu aucun impact, que ce soit dans le ciel comme sur la terre. Donc Jésus était parfaitement conscient du but de sa venue. Quand il est venu, il n'est pas venu uniquement pour annoncer une bonne nouvelle, mais il est venu pour une heure bien précise. Il est venu en tant que fils obéissant, donc sans contrainte. En effet, quand l'obéissance concerne le Fils, montre par là que c'est bien une obéissance
volontaire, pleine d'amour, de zèle. Il n'a pas été obligé, parce que Dieu avait une communion si intime avec le Père, qu'il le connaissait. Il avait une entière confiance que combien même il irait jusqu'à la croix, que Dieu resterait fidèle dans son amour, dans ses promesses, pour le ressusciter. Il le dira lui-même, il faut que le Fils de l'homme meure, et le troisième jour, il ressuscitera. Et comprenons bien qu'en donnant cette parole, il la donne avant l'heure de la croix. Mais il donne cette parole dans une pleine assurance, pleine de foi, que son Père, eh bien, dans les moments les plus sombres et les plus noirs de Jésus, qui est la croix, il demeurera fidèle à sa parole. Tu vas aller sur terre, tu vas monter sur la croix, mais moi, le troisième jour, je te ressusciterai. Donc, il a eu une obéissance volontaire. Voyons pour cela deux textes. Jean 12, verset 27. Maintenant, mon cœur est troublé. Que devrais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Sauve-moi de cette heure. Un moment de recul. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas. Mais il est conscient de l'enjeu, de l'importance de cette œuvre et de cette heure. Non, dira-t-il ensuite, non, c'est précisément pour cette raison que je suis venu jusqu'à cette heure. Imaginez cette force de caractère, cette personnalité. Il sait qu'il parle ici de la croix, ce moment terrible, horrible. Il va porter les péchés sur lui, il va porter la honte qui nous était réservée. Mais il dira, non, c'est pour cette heure que je suis venu. Matthieu 26, verset 45. Voici l'heure est arrivée où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Voici l'heure. Et dans tous ces passages, eh bien, il ne s'est jamais soustrait. Il s'est laissé prendre. Alors, sachant pourquoi il était venu, il avait, c'est vrai, le choix de refuser. À un moment donné, Jésus dira même « Sauve-moi de cette heure, sauve-moi ». Il avait donc la liberté de se rétracter, mais l'enjeu était trop grand, parce qu'il s'agissait, et on pourrait mettre deux choses en avant, du salut de l'humanité, mais en même temps, il s'agissait que le Père soit glorifié. Le Fils a obéi parfaitement au Père, et il est clair, du début jusqu'à la fin de son ministère terrestre, toute la volonté du Père était gravée dans le cœur de Jésus. Il connaissait la volonté du Père. Il est le seul qui était capable de pouvoir dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus, de A à Z, dans son ministère, dans sa vie, dans ses paroles, dans ses pensées et dans l'œuvre de la croix, il a accompli parfaitement la volonté de Dieu qui était décrétée dans le ciel. Jésus l'a manifesté sur terre. Deux textes. Philippiens chapitre 2 verset 8. Il s'est humilié lui-même encore davantage, étant devenu obéissant jusqu'à la mort sur la croix comme un criminel. L'obéissance, un acte volontaire de Jésus. Un autre texte, Jean 10, versets 17 et 18. C'est pourquoi mon Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'enlève. Au contraire, je la donne de ma propre volonté. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est ce que mon Père m'a commandé de faire. Ce verset est très important pour comprendre combien Jésus a été obligé de donner sa vie. Parce qu'en temps normal, Jésus, qui est considéré par l'Écriture et même par les apôtres comme étant le juste, le saint et l'innocent, cela voulait dire que nous, pécheurs coupables, nous ne pouvions et nous n'avions même pas le droit de porter la main sur la personne de Jésus. Un exemple. Lorsque vous avez cette cohorte qui vient dans le jardin pour arrêter Jésus, que se passe-t-il?
Ils arrivent là où les disciples et Jésus se trouvent, et on leur dit, Jésus va leur poser cette question, qui cherchez-vous? Et on va répondre, nous cherchons Jésus. Et le Seigneur va répondre, je suis. Et à ce moment-là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Ces hommes qui viennent pour arrêter Jésus sont comme frappés par une force extraordinaire qu'ils tombent. Ils tombent à terre. Ils se relèvent et pour une deuxième fois, Jésus va redire, mais je suis. Et il retombe. Nous voyons par là que aucun homme n'avait le droit de porter la main sur celui qui est je suis. Il prononce le nom de Dieu. Et à ce moment-là, c'est une force extraordinaire qui se dégage de Jésus. Alors voilà pourquoi il dit, puisque vous ne pouvez pas mettre la main sur moi pour que le plan de Dieu s'accomplisse, alors il est dit, je donne ma vie. Il ne va plus rien dire, parce qu'il ne peut plus rien dire. Dès qu'il ouvre la bouche, les gens tombent. Alors il se laisse saisir, comme un agneau, sans se défendre, sans se justifier, mais il se laisse. Donc je donne ma vie. Personne ne me l'enlève. On pourrait penser en disant, oui, c'est Pierre-Paul Jacques qui a tué. Mais il dit non, non, en fin de compte, c'est toute l'humanité m'a tué. Mais vous ne me l'ôtez pas, c'est moi qui donne ma vie. D'ailleurs, si on va plus loin dans la pensée, ce n'est pas l'homme qui tue Christ, c'est Dieu qui crucifie son Fils. C'est lui qui donne l'agneau, c'est lui qui, en un mot, égorge. Et c'est ça qui nous dépasse, c'est ça qui peut avoir, pour un moment, un sentiment d'horreur et d'incompréhension. Mais c'est pourtant une réalité. Il a fallu que le Père aille jusque-là, avec le saint, le juste et l'innocent, pour nous racheter. Voilà pourquoi le message de la croix, comprendre le but de la mort de la croix est important pour chacun d'entre nous. Alors ensuite il dit, bien, je donne ma vie, personne ne me l'enlève, au contraire, je la donne de ma propre volonté. Puis il dit, j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Donc nous voyons que Christ avait toute la liberté, de donner sa vie. Il n'y a derrière cela aucune contrainte. Ce n'est pas une erreur de parcours. Jésus savait pourquoi. Il était venu pour cette heure, pour ce temps, mémorable, si je peux m'exprimer ainsi, pour le salut de l'humanité. Je m'aperçois également que la mort de Christ, je disais tout à l'heure, ce n'est pas un accident de parcours, ou ça n'a pas été une situation où Dieu a été dépourvu et a essayé de trouver une issue de secours, mais l'œuvre de la croix était une œuvre prédestinée. C'était prédit. La crucifixion de Jésus, donc, n'est pas un accident de parcours. Prenons deux textes. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 18 à 20. Vous devez savoir que ce n'est pas par des choses périssables comme l'argent ou l'or qu'a été payée la rançon qui vous a affranchi de la vaine conduite héritée de vos pères, mais par le sang précieux de la mort sacrificielle du Messie, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Dieu le connaissait avant la fondation du monde, mais l'a révélé dans les derniers temps par égard pour vous. L'apôtre Pierre est en train de donner une parole extraordinaire. Quand il parle de l'œuvre de Christ, il dit que Dieu le connaissait avant la fondation du monde. Apocalypse 13, verset 8, « Ce dont le nom est inscrit dans le livre de vie, qui appartient à l'agneau immolé avant la fondation du monde. » Réalisons que, avant que Dieu ne crée l'univers, les atomes, tout ce que nous pouvons voir, Dieu avait déjà l'agneau prédestiné dans le ciel, dans l'éternité. Avant même que Dieu ne crée le temps, parce que Dieu est le créateur du temps, parce que lui, il vit dans un temps arrêté, d'où l'éternité. Très difficile d'expliquer ce qu'est l'éternité, moi ça me dépasse. Mais Dieu, en nous créant, il nous crée dans un temps. Il a créé ce temps, et avant même ce temps, il y avait déjà l'agneau qui était prédestiné, comme prêt à venir.
Parce que dans sa prescience, le Seigneur savait très bien qu'en créant l'homme, l'homme serait incapable, de rester dans l'obéissance, dans la fidélité, mais qu'il finirait un jour ou l'autre par se rebeller. Et par cette rébellion, par cette désobéissance, il va finir par être soustrait de la présence et de la vue du Seigneur. Mais Dieu n'a pas abandonné sa création. Et l'agneau prédestiné avant la fondation doit être quelque chose de rassurant pour nous. Parce que même si l'homme a été en échec, Dieu avait déjà la solution. Avant même que l'homme ne chute, Dieu avait déjà une solution. Dieu n'a pas été pris au dépourvu. Le diable n'a pas été plus intelligent ou plus fort que le Seigneur, loin de là. Il s'est trompé lui-même. En poussant l'homme dans la désobéissance, il a fait venir le Messie, notre Rédempteur. Oui, la croix n'est pas intervenue dans le parcours de la vie de Jésus comme une roue de secours, comme un accident de parcours. C'était prédit bien avant la création et cela faisait partie du plan de Dieu. Parce que Dieu, dans sa prescience, il savait que l'homme ne resterait pas dans l'obéissance. Mais dans son amour, Dieu avait donc un plan pour sauver ceux et celles qui accepteraient l'œuvre de Christ. Sa mort était la raison de son incarnation. Christ, il est venu pour mourir sur la croix. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Parfois, nous avons un peu cette notion de représenter un Jésus un peu béat sur terre, dans certaines gravures ou statues ou d'explications de la personne de Jésus. Mais Jésus est venu comme étant un serviteur. Il s'est abaissé. Et jusqu'à la mort qu'il s'est abaissé. Donc la croix est une œuvre qui a été écrite de toute éternité. Il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé. Et un quatrième point et dernier point, c'est que la croix, c'est une mort de substitution. Je prendrai 4 textes. 1 Pierre 2, verset 24. Il a porté lui-même nos péchés dans son corps sur la croix, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Deuxième texte, Tite, chapitre 2, verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous, afin que nous soyons délivrés de toute violation de la loi, et afin de purifier pour lui-même un peuple qui lui appartienne, désireux de faire de bonnes œuvres. Ésaïe 53, verset 10. Cependant, il a plu à l'Éternel de le briser par la maladie. Remarquez bien, il a plu à l'Éternel de le briser. C'est vrai, véritablement Dieu qui offre un sacrifice. Donc, de le briser par la maladie pour voir s'il s'offrirait lui-même en offrande de culpabilité. Et un quatrième texte, 2 Corinthiens 5, verset 21, Dieu a fait de cet homme sans péché une offrande pour notre péché à tous, afin qu'unis à lui, nous puissions pleinement avoir part à la justice de Dieu. Dieu a fait de cet homme sans péché. Il est très important de considérer Christ comme l'innocent, le saint, le juste. Il était sans péché et il a pris notre place. Il s'est substitué à nous. C'est nous qui méritions la croix. Mais lui, dans son amour, alors que nous étions encore des pécheurs, nous vivions dans le péché, nous étions dans le bourbier, Christ est mort pour nous. Il révèle ainsi l'amour pour le pécheur, mais aussi l'amour pour son Père. Donc on voit que l'amour de Dieu était manifesté en Jésus-Christ pour nous ramener dans la communion avec le Créateur. Le Saint s'est substitué à notre place. Donc Christ, le Saint, l'innocent, le juste, a pris notre place à la croix. Nous méritions ce châtiment, mais dans son amour, il s'est livré lui-même. La croix, si on peut dire, est comme le dernier souvenir que Dieu aura de nos péchés.
En effet, avant même de rencontrer ou d'être touché par le Saint-Esprit de péché, de justice et de jugement, eh bien, nous étions loin, séparés et voués à la mort. Mais le jour où nous avons été visités et que l'œuvre du Saint-Esprit nous a conduits dans une œuvre de conviction de péché, que nous nous sommes repentis et convertis au Seigneur Jésus, nous sommes revenus au Dieu créateur. Il y a eu l'impact de la croix dans nos cœurs. Dieu a pardonné nos péchés passés. C'est pourquoi je crois que c'est à ce moment-là, Dieu ne conserve plus nos péchés passés. Je dis bien passés, parce que si je commets le péché aujourd'hui, eh bien de ce péché d'aujourd'hui, je me devrais m'en repentir et l'abandonner. Mais lorsque nous étions dans l'ignorance, tout ce que nous avions plus pu accomplir, Dieu n'a plus de souvenir. Jérémie 31-34 nous dit « Car je pardonnerai leur méchanceté et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » En acceptant l'œuvre de la croix, dans un cœur de repentance, en nous convertissant, Dieu pardonne tous tes péchés. Tout. Et Dieu ne se rappellera plus, c'est-à-dire il ne remettra plus devant ses yeux, ni devant tes yeux, tout ce que tu as pu accomplir dans le passé. Tu deviens une nouvelle créature. Mais il est vrai qu'en devenant nouvelle créature, il peut arriver que nous chutions. J'emploie le mot chuter volontairement et non pas tomber, parce qu'il nous arrive de chuter, voire même trébucher. Mais Dieu veut toujours nous relever. Nous pouvons toujours nous relever. Lorsque nous péchons, nous pouvons revenir, nous demander pardon. Et Dieu qui est amour nous pardonnera. Mais il nous faut abandonner, parce que Christ est mort pour cela. Donc, Dieu a été pleinement satisfait du sacrifice de Christ. Il n'y a plus rien à ajouter et rien à retirer. Recevons Christ dans notre cœur comme étant l'agneau qui ôte le péché du monde. Et recevons-le comme étant le Seigneur ressuscité et glorifié. Il est dans la gloire assis à la droite de Dieu. Il est celui aujourd'hui qui l'intercède. Il est celui qui envoie aussi la promesse du Père d'envoyer l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui sera là pour nous convaincre de nos péchés, mais aussi l'Esprit Saint qui sera là pour nous rappeler ce que l'Écriture nous enseigne concernant la personne du Fils de Dieu, notamment de l'œuvre de la croix. Alors, recevons-le avec un cœur grand ouvert. Je souhaite que le Seigneur vraiment travaille nos cœurs et illumine les yeux de nos cœurs, renouvelle notre intelligence devant cette œuvre extraordinaire, incompréhensible, qui, pour certains, c'est un scandale, que pour nous, ce soit un sujet de gloire, parce que en Jésus-Christ, nous recevons la grâce et le pardon de nos péchés. Voilà pour aujourd'hui. La fois prochaine, j'aborderai un autre sujet qui touche toujours la croix, qui sera le sang de sa croix. Alors que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne durant votre journée, durant votre semaine, les mois, que vraiment le Seigneur vous révèle pleinement l'œuvre de Christ à la croix. Que Dieu vous bénisse. Amen.